Aujourd'hui, on va aborder un sujet fort polémique dans le monde de l'éducation canine. Est-ce que c'est bien d'utiliser la cage pour faire l'éducation de son chien? Certains éducateurs canins ne jurent que par ça, d'autres crient à la maltraitance animale. Et j'ai pas pris un chien pour le laisser dans sa cage, hein? Quels sont les avantages de la cage? Est-ce qu'elle présente des inconvénients pour ton chien? Peut-on parler de maltraitance animale? Quel modèle choisir? Quelle taille prendre? Comment l'aménager? Comment habituer ton chien? Combien de temps je peux laisser mon chien dedans? Est-ce que c'est à vie? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur cet outil parfois controversé dans le monde du chien. Tout savoir sur la cage de A à Z, ça démarre juste après le générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Quand on parle de la cage, la première impression dans notre esprit en tant qu'humain, c'est l'image très négative d'une prison dans laquelle on va enfermer son pauvre chien. C'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. On se met à la place du chien en réfléchissant comme un être humain. On s'imagine soi-même enfermé dans ce petit espace, vu comme ça, c'est sûr que ça vend pas du rêve. Mais on va un peu s'intéresser au mode de vie du chien. Tu as peut-être déjà vu un chien avoir peur, soit à cause de l'orage, d'un bruit de feu d'artifice, ou encore parce qu'on lui a marché sur la patte. Instinctivement, il va aller se réfugier dans un endroit étroit, derrière un fauteuil, sous la table, en dessous du lit, dans une armoire. Un chien apeuré ira toujours se cacher dans un petit espace. Pourquoi cette réaction? C'est parce que ça rassure ton chien de se sentir entouré. D'ailleurs, l'ancêtre du chien, le loup, creuse un terrier ou une tanière pour se mettre à l'abri et se sentir en sécurité. Ton chien a hérité de ce sentiment de sécurité lorsqu'il est dans un petit endroit. C'est dans sa génétique. D'ailleurs, pour la petite histoire, si beaucoup de paniers pour chiens ont des rebords, c'est pour assouvir ce sentiment de sécurité chez le chien qui dormira dedans. Il faut juste arriver à concevoir que ton chien va voir en la cage un terrier chaleureux, là où toi, en tant qu'humain, tu vois une prison froide. Ton chien ne perçoit pas les choses de la même manière que toi, c'est pour ça qu'il faut éviter de faire de l'anthropomorphisme avec ton toutou. On va déjà voir à quoi elle peut servir cette cage. La cage sera principalement utilisée dans 3 cas de figure bien particuliers. Pour l'éducation d'un chiot, pour rééduquer un chien qui fait de l'anxiété de séparation et qui détruit la maison en l'absence de son maître, et enfin pour apprendre la propreté. Pourquoi utiliser la cage pour un chiot? Simplement pour sa sécurité. Le chiot va découvrir son environnement et pour découvrir les choses, il prend tout en bouche et mordit ce qu'il trouve. Lorsque tu es présent avec ton chiot, tu peux vérifier qu'il ne fait pas de bêtises et intervenir si besoin. Mais lorsque tu t'absentes, personne n'est là pour surveiller ton chiot. S'il mange la mousse du canapé, il peut faire une occlusion intestinale. S'il mordit la prise de courant ou un câble électrique en ton absence, eh bien, ce sera pire encore. Tous les chiots ont également une période de leur vie, vers 4 mois, durant laquelle ils vont perdre leurs dents de lait pour faire place à leurs dents d'adultes. Durant cette période, il se fera les dents en mâchonnant des objets relativement durs, comme des pieds de meubles, le coin des murs, les plâtres. Bref, durant cette période, si tu laisses ton chiot tout seul à la maison, le coût des dégâts qu'il va te faire va très rapidement chiffrer. Ah oui, et je te fais une petite parenthèse joyeuse. Si ton chien mordit pour faire ses dents, c'est un besoin naturel. À force de tout mordiller par besoin, ça va finir par se transformer en une habitude. Ce qui signifie qu'une fois que ton chien aura ses dents d'adulte et qu'il ne ressentira plus le besoin physique de mordiller ton plié de table en bois, il continuera quand même de le faire par habitude. Le mettre dans un endroit sécure l'empêchera également de prendre de mauvaises habitudes. Par exemple, tu peux lui mettre un bois de daim à sa disposition pour qu'il se fasse ses dents dans la cage. Il apprendra ainsi à faire ses dents sur son bois de daim et pas sur le pied de tes meubles. Mettre ton chiot dans un endroit
confiné avec uniquement des objets qui ne sont pas dangereux pour lui est un excellent moyen de le protéger. Un peu comme on le ferait avec un bébé que l'on mettra dans un parc si on ne sait pas le surveiller durant un court instant. Ainsi, ton chiot sera en sécurité lorsque ce n'est pas possible pour toi d'être avec lui. Tu n'auras pas à te soucier des dégâts qu'il pourrait causer dans ta maison, ni des accidents qu'il pourrait lui arriver en ton absence. Ça paraît peut-être bête, mais si ton chiot détruit quelque chose à chaque fois que tu le laisses seul, tu risques de finir par t'énerver et lui en vouloir, ou carrément te fâcher dessus, ce qui va détériorer la relation que tu auras avec ton chien. Je vais répondre à la question que beaucoup de clients me posent un peu alarmés. Oui, mais la cage, je la laisse à vivre? Eh bien, la réponse sera bien sûr que non. Mais, je développe. Une fois que ton chiot aura l'âge de 6-7 mois, ses dents d'adulte seront en place et il aura fini d'explorer et de découvrir le monde. Ce qui veut dire qu'a priori, il n'a plus aucune raison pour qu'il détruise ton mobilier ou ta maison. Tu vas donc, si tu le souhaites, pouvoir retirer la cage. Mais on va toujours procéder par étapes pour ne pas trop perturber le chien. D'abord, tu laisseras la cage ouverte durant 1 mois. Si tout se passe bien et qu'il n'y a pas de destruction, tu vas pouvoir la retirer complètement si tu le souhaites. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le « si tu le souhaites » ? C'est parce qu'il y a énormément de chiens qui adorent leur cage et qui s'y attachent comme à leur terrier. C'est un peu sa petite chambre à lui. Si tu lui enlèves la cage, ton chien perdra en confort. C'est pourquoi, si tu vois qu'il y va régulièrement et qu'il s'y sent vraiment bien, ça peut être chouette pour ton chien de la laisser en place. Tu enlèves simplement la porte, comme ça, il peut rentrer et sortir selon ses envies. Concernant le travail des chiens anxieux ou malpropres, c'est pareil. Une fois que le problème est réglé, on pourra retirer progressivement la cage. Maintenant que tu sais à quoi sert la cage, je vais t'expliquer quel modèle de cage choisir, la taille idéale, quel modèle éviter, comment l'aménager, quel est le meilleur endroit pour la placer. Bref, on va aborder l'aménagement et la logistique. Si tu regardes pour acheter une cage, tu vas trouver de tout. Des cages en tissu, des cages en métal pliable, des cages de transport pour prendre l'avion avec ton toutou, des cages en aluminium hors de prix, des cages en plastique avec des portes coulissantes et même des panneaux de chenilles extérieurs. En plus de ça, tu trouveras toutes les tailles. Ça va de la cage à chat jusqu'à des cages de 1,20 m de long comme j'ai pour Lycan. Pas facile de faire le bon choix parmi tout ça. Je te propose de faire un peu le tri pour y voir plus clair. La cage en tissu, pour moi, c'est un non-sens. Si le chien a envie de sortir, il va tout simplement manger le tissu et faire un trou dedans pour sortir. Niveau sécurité, c'est tout nul. Les cages en plastique avec des portes qui coulissent latéralement, pareil, un chien un peu déterminé arrivera très facilement à défoncer les portes pour s'échapper. Il reste la cage d'éducation en métal pliable. Son avantage, c'est son prix relativement abordable. Tu peux également la replier pour la ranger si nécessaire. C'est juste que ce n'est pas hyper facile à faire, ça fait énormément de bruit, il faut parfois un peu forcer, les mécanismes se coincent et tu risques de dire pas mal de jurons pendant l'opération. Malgré ça, c'est le meilleur rapport qualité-prix, place pour le chien. Par contre, comme la cage est ouverte de partout, ton chien ne se sentira pas protégé, comme dans son terrier. Tu vas devoir occulter le haut de la cage et peut-être un côté ou deux pour que ton chien s'y sente bien. Il existe même des meubles sur mesure dans lesquels tu peux glisser ta cage tout en gardant un côté esthétique à ton intérieur. Il existe également des cages en métal, souvent en aluminium. Ces cages sont très chères et ne peuvent pas se replier et pèsent souvent très lourd, ce qui les rend très difficiles à manœuvrer. Ce n'est pas un nom définitif, elles peuvent convenir, mais personnellement, je ne les trouve pas très pratiques. Ensuite, tu as la cage modèle avion. Tu peux aussi l'appeler la boîte à chat géante. C'est une cage en plastique dur, fabriquée de manière à ce que le chien ne puisse pas sortir quoi qu'il arrive. C'est le modèle le plus solide et le plus fiable. C'est pour ça que les compagnies aériennes exigent ce modèle si tu veux prendre l'avion avec ton chien. L'avantage de cette cage, c'est qu'elle est conçue de base comme un terrier, une entrée pour le chien et le reste de la cage est fermé. Il y a des trous pour l'aération, mais l'intérieur de la cage est un peu sombre et cloîtré. Et ça, ton chien, il va
adorer. C'est à mon sens le meilleur choix pour ton chien. Le seul désavantage sera un prix un peu plus élevé que la cage d'éducation en métal pliante. Et pour terminer le tour des cages, il reste le chenil en extérieur que je te déconseille très fortement. Ça conviendra à certains types de chiens, mais c'est vraiment du cas par cas. Pour la plupart des chiens, se retrouver dans le froid, en extérieur, loin de son maître et de l'intérieur de la maison qu'il connaît, ça va être plus stressant qu'autre chose et ton chien risque de le vivre comme une mauvaise expérience. Je t'en parlerai en long et en large dans une autre vidéo dédiée à ce sujet, car c'est fort spécifique et qu'il y a beaucoup à en dire. Dans l'ensemble, tu évites. On va à présent parler de la taille de la cage. Il ne faut évidemment pas prendre une cage trop petite. Ton chien doit pouvoir facilement se retourner à l'intérieur et il doit pouvoir tenir debout sans que son dos ne touche le haut de la cage. Le mieux, si c'est possible pour toi, c'est d'aller choisir la cage au magasin avec ton chien. Comme ça, tu pourras l'essayer pour savoir si la taille est bonne. Si ce n'est pas possible pour toi, il existe une autre méthode, c'est de mesurer ton chien. Tu pars de la tête jusqu'à son arrière-train, la queue, ça ne compte pas. Une fois que tu as la mesure de ton chien, tu rajoutes 10 cm et tu auras la bonne taille de cage pour la longueur. Concernant la largeur et la hauteur de ta cage, ce sont des valeurs qui sont proportionnelles à la longueur de cage. En gros, si ta longueur de cage est bonne, ta largeur et ta hauteur le seront aussi. Fais par contre attention à une chose. Si tu achètes une cage car tu dois travailler un problème d'anxiété ou de propreté avec ton chien, on parle ici d'une rééducation. Pas de l'éducation d'un chiot. Évite de prendre trop grand. Tu adaptes la longueur de ta cage selon la formule taille de ton chien plus 10 cm. Si tu es dans le cadre de l'éducation d'un chiot, évidemment, ton chiot, il va grandir. Donc là, tu as le droit de prendre une cage qui est un peu plus grande. En fait, essaye de t'imaginer la taille finale de ton chien vers ses 6 mois et tu appliques la formule de taille du chien adulte plus 10 cm pour prendre ta cage, ça t'évitera évidemment de racheter plusieurs cages à chaque fois que ton chiot va grandir. Si tu prends une cage géante pour un tout petit chien, la rééducation risque de ne pas fonctionner car il sera tout le temps stressé dans un espace trop grand pour lui. Le terrier d'un chien est toujours proportionnel à sa taille. On va voir à présent le meilleur endroit pour placer la cage. Je commence tout de suite par le point qui fâche pour certains. Pas dans ta chambre, ni celle de tes enfants. Si le chien dort dans la même pièce que toi, c'est le facteur numéro 1 pour qu'il développe un hyper-attachement. Donc, ce n'est pas négociable, tu oublies. Le mieux est de placer la cage dans la pièce de vie. Comme ça, le chien reste dans un environnement qu'il connaît, pas au milieu de la pièce, sinon il sera toujours dérangé et réveillé par le passage. Si possible, dans un coin ou calé contre un meuble. Comme ça, ton toutou pourra profiter de sa tranquillité une fois installé confortablement dans sa cage. Maintenant que tu connais le modèle de cage, la taille idéale et que tu as trouvé un coin sympa pour installer ton chien, on va l'aménager un peu. Côté confort, il existe des coussins rectangulaires adaptés aux différents standards de cage. Tu peux mettre un coussin à ton toutou, mais fais attention à la destruction. Si tu vois que ton chien s'attaque à son coussin, il faudra absolument le retirer. Tu peux essayer de lui mettre un plaid, les chiens ont tendance à s'y attaquer moins que les coussins rembourrés. Et si même le plaid y passe, il vaut mieux le retirer et laisser comme ça. Sinon ton chien va prendre l'habitude de détruire et tous ses futurs coussins y passeront. Si ton chien est fort anxieux, tu peux mettre un vieux t-shirt que tu as porté une nuit ou deux, comme ça il a ton odeur lorsqu'il est sans toi. Ne mets pas d'eau dans la cage, sinon ton chien risque de renverser la gamelle et tu vas le retrouver tout miséreux en train de patauger dans l'eau qui stagne dans le fond de sa cage. C'est vraiment pas cool pour lui. Il peut rester sans boire un moment, il n'a pas pour vocation de passer la moitié de la journée dans sa cage. Si vraiment un jour tu es forcé de l'y laisser un peu plus longtemps, et j'insiste fort sur forcer car ça doit être exceptionnel, il existe des biberons pour chiens que tu peux fixer au barreau de la cage, un peu comme les biberons hamster, mais en beaucoup plus grand.
Ça évitera que ton chien ne mette de l'eau partout et ça lui permet de boire s'il a soif durant ton absence. Pareil pour les croquettes, on évite. Il mangera soit avant, soit après. Tu peux par contre lui laisser un Kong avec de la nourriture dedans, ou une friandise à mâcher, ou des objets comme un bois de serre, un bois de daim ou un fromage de yak au cas où il a envie de se faire les dents. Parce que oui, mâchonner des trucs fait baisser le niveau de stress de ton chien. Ne mets pas d'alaise dans la cage, non seulement il va la transformer en puzzle, mais en plus c'est une incitation pour ton chien à faire ses besoins dans sa cage. On a plutôt envie qu'il apprenne à se retenir et à faire ses besoins dehors. Maintenant que ta cage est prête, on va parler des protocoles d'habituation. On va commencer par l'habituer positivement et en douceur. Parce que si tu mets ton chien tout de suite dans la cage longtemps alors qu'il ne connaît pas, il va forcément mal le vivre. Moi, je veux que ton chien voie sa cage comme quelque chose de positif. D'ailleurs, à ce propos, c'est super important, n'utilise jamais la cage comme une punition. Sinon, ton chien va l'associer à quelque chose de négatif. La cage doit être un endroit sympa et agréable pour ton chien. C'est son petit terrier cosy, bien à lui. Attention d'ailleurs, c'est son endroit à lui. S'il dort dans sa cage, laisse-le tranquille. Ne va pas le caresser ou lui parler. C'est également important d'apprendre aux enfants de lui foutre la paix lorsqu'il se repose dans sa cage. Ton chien doit s'y sentir en sécurité, c'est son sanctuaire, c'est important pour ton chien d'avoir un lieu tranquille dans lequel il peut se reposer. S'il a envie de jouer ou de se faire caresser, il sortira de lui-même et viendra trouver la famille. Pour habituer ton toutou, je vais te demander de suivre ces petits protocoles. Premièrement, tu vas juste aller t'asseoir près de ta cage, porte ouverte, avec quelques friandises. Une à une, tu vas placer une friandise dans la cage, d'abord près de la porte, et ensuite, tu la placeras de plus en plus loin vers le fond de la cage. Si le chien rentre dedans, tu ne fermes surtout pas la porte. Le but de cette étape est de lui faire découvrir la cage et qu'il associe celle-ci à quelque chose de positif. Ici, notre friandise. Tu répètes cet exercice une dizaine de fois. Ensuite, tu feras une petite pause, ça peut être juste 5 minutes, et tu recommenceras plus tard. Lorsque tu vois que ton chien n'a plus aucune hésitation pour rentrer dans sa cage, tu vas pouvoir passer au protocole suivant. À présent, on va donner un ordre au chien. C'est juste pour qu'il associe le mot. À ce stade-là, ne t'attends pas à ce que ton chien exécute l'ordre tout seul. Ça peut être dedans, ta place, ta chambre, panier. L'ordre n'a aucune importance, mais tu devras toujours garder le même. Tu peux ensuite mettre une récompense dans la cage. Si ton chien n'y va pas de lui-même, tu vas le guider et lui faire rentrer gentiment. À ce stade, tu vas fermer la porte de la cage. Juste pour 30 secondes. Après quoi, tu vas lui réouvrir la porte et le laisser sortir. C'est important que tu restes à côté de la cage pour ne pas que ton chien se sente abandonné. Si durant l'exercice, ton chien est resté calme, tu peux considérer que l'exercice est réussi. Si par contre ton chien a pleuré, gratté au barreau ou aboyé, considère que l'exercice est raté. Et là, on arrive à un détail hyper important dans l'apprentissage. Lorsque tu fais les exercices, si ton chien pleure, aboie ou gratte au barreau, tu ne peux absolument pas lui ouvrir la porte de la cage. Sinon ton chien va se dire « Dès que je pleure, mon maître m'ouvre ». Comme il verra que ça fonctionne, ça va renforcer le comportement et ton chien pleurera de plus en plus. Tant qu'il n'est pas calme, tu ne lui ouvres pas et tu n'interagis pas avec lui. Le mieux, c'est de l'ignorer, même si le temps de l'exercice est écoulé. Dès que tu vois que ça fait 30 secondes que ton chien est calme, tu lui ouvres. Ainsi, il apprendra qu'on ne lui ouvre la porte que lorsqu'il est calme, ce qui l'encouragera à l'être. Tu laisses au moins passer 2 minutes entre 2 sessions d'exercice et tu peux continuer l'apprentissage. Pour ça, c'est à toi de voir comment s'est déroulé l'exercice précédent. Si ton chien l'a réussi, tu vas augmenter le temps durant lequel la cage reste fermée. Passe de 30 secondes à 1 minute par exemple, puis à 2 minutes, 3,
4, 5 minutes. Si par contre, l'exercice d'avant était un échec, recommence avec la durée qui posait problème. Pas la peine d'augmenter le temps de cage. Cet exercice va permettre d'apprendre à ton chien à rester dans sa cage avec la porte fermée. Une fois que tu vois qu'il est à l'aise, qu'il a pu rester sage 5 minutes dans la cage, tu vas pouvoir passer au troisième protocole. C'est exactement le même travail, sauf que je vais te demander cette fois de quitter la pièce. Le but à ce stade est d'apprendre à ton chien à rester calme lorsqu'il est seul dans sa cage. On recommence avec 30 secondes, puis 1 minute, 2 minutes, 3, 4, 5 minutes. Maintenant que ton toutou est habitué à sa cage et qu'il est à l'aise dedans, même si tu n'es pas à côté, tu vas pouvoir l'y mettre lorsque tu dois partir. On va à présent parler du temps de cage. La cage, c'est un objet d'éducation, un moyen de le protéger de lui-même et d'éviter les dégâts dans ta maison. Ce n'est pas un endroit où tu dois laisser ton chien toute la journée par facilité pour toi. Tu dois être disponible pour ton toutou. On considère que pour un chiot, 4 heures de cage, c'est déjà beaucoup. Si tu travailles, essaye de t'arranger pour revenir le sortir durant ton temps de midi, ou demande à ton entourage s'il peut s'en occuper un peu. Le sortir, passer un peu du temps avec lui faire ses besoins, avant de le remettre en cage jusqu'à ton retour. Pour ceux que ça pourrait inquiéter, je les rassure, ton chien n'a absolument pas la notion du temps, et lorsque tu es absent, il va faire la sieste, comme c'est le cas avec Lika en ce moment. Un chien adulte peut rester plus longtemps, mais je répète, la cage est un outil pour faciliter la gestion du chien, pas pour le laisser durant 10 heures d'affilée parce qu'on n'a pas envie de s'en occuper. Quand est-ce que tu commences ? Le plus tôt possible, dès que tu as ton chiot. Parfois, certaines personnes vont vouloir le prendre dans la chambre les premières nuits parce qu'il pleure et qu'il est triste. Plus tu vas l'habituer à dormir en ta compagnie, et plus ce sera compliqué de faire marche arrière plus tard. Autant commencer directement les bonnes habitudes pour éviter d'infliger un changement supplémentaire à ton chiot par la suite. Il se peut qu'il pleure un peu les premières nuits. Tu ne dois surtout pas aller le rejoindre, sinon ce sera pire la nuit suivante. Laisse-le pleurer et s'endormir. N'hésite pas à acheter une petite caméra Wi-Fi et à la laisser devant la porte de la cage. Comme ça, tu pourras observer ton chien sur ton téléphone et intervenir en cas d'accident. S'il a fait ses besoins dans la cage au début, on le sort et on nettoie tout de suite avant de le remettre à l'intérieur. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a très peu de chances que ton chiot arrive à se retenir une nuit complète. C'est pourquoi je te conseille de mettre un réveil au milieu de la nuit pour aller le sortir au jardin, afin qu'il puisse faire ses besoins. Une fois que c'est fait, tu le remets en cage pour le reste de la nuit et tu retournes te coucher. Ça évite à ton chien d'avoir un accident dans sa cage, ce n'est pas une super expérience pour lui. La cage serait également un moyen d'apprendre à ton chien à se retenir car il ne fera pas ses besoins dans sa cage, vu qu'il s'y trouve. Il fera tout son possible pour se retenir jusqu'à sa sortie. Je te fais une petite parenthèse. La cage permet aussi à ton chien de ne pas faire d'hyper-attachement à son maître en apprenant à rester seul. Si jamais tu as pris congé pour pouvoir te consacrer à l'éducation de ton chiot, tu risques d'être H24 avec lui à la maison. Et ça, c'est pas super bon pour l'apprentissage de la solitude. Si tu es là toute la journée, je te conseille de le mettre 2 fois en cage dans la journée durant une période de 1 heure. Pendant cette heure, va faire ta vie dans une autre pièce de la maison, comme ça tu le conditionnes déjà à savoir rester tout seul. Attention également aux intonations de voix que tu vas prendre avec ton toutou lorsque tu le mets en cage et que tu quittes la maison. Ne lui parle pas avec une voix triste, comme si tu lui faisais des adieux déchirants. Tu t'absentes juste pour quelques heures, tu ne l'abandonnes pas. Si tu prends une voix triste ou rassurante, ton chien va penser que quelque chose ne va pas, et ton départ sera une source de stress pour lui. Et c'est exactement pareil lorsque tu rentres. Sois neutre et ouvre la cage comme si tout était normal. Et attends, je peux pas dire bonjour à mon chien ? Prends le temps de rentrer, enlève ta veste, débarrasse-toi. Ensuite, une fois que tu es à l'aise, tu ouvres la cage et là, bien évidemment,
tu peux dire bonjour à ton chien. Tout à l'heure, en début de vidéo, j'ai évoqué que la cage pouvait être un moyen de rééduquer un chien adulte qui ferait une anxiété de séparation ou qui aurait des soucis de propreté. Comme la vidéo est déjà relativement longue, qu'elle porte sur la cage et non sur l'anxiété et l'apprentissage de la propreté, et qu'il me faudrait environ 1 heure supplémentaire pour chaque problématique, je te renvoie vers mon site La Méthode Greg, sur lequel tu vas pouvoir trouver la solution à ces 2 problématiques. Je te mets le lien juste ici et dans la description. J'espère que tu y vois déjà un peu plus clair concernant la cage comme moyen d'éducation ou de rééducation pour ton chien. Certains maîtres l'adorent, d'autres détestent car ils sont incapables de passer outre leur propre ressenti. J'espère avoir été le plus complet possible et t'avoir éclairé sur ce sujet qui fait tant polémique dans le monde de l'éducation canine. Et toi, après avoir regardé cette vidéo, tu es plutôt pour la cage ou plutôt contre son usage? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu as des questions, n'hésite pas, je vais essayer de répondre à tout le monde. En attendant, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur l'éducation canine. Qu'est-ce que tu dis, Lican? La plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne? Bah allez, abonne-toi!